Shalom, j'espère qu'on va pouvoir finir aujourd'hui les 13 articles donc de foi, quoi, les 13 fondements. Voilà, donc on court un petit peu, mais c'est pas grave. Le 10e est que la Torah est éternelle, qu'elle ne change pas et qu'elle ne changera jamais, même un mot. Alors, un peu d'explication. D'où nous vient donc, comme je l'ai dit dans un autre cours, d'où vient le texte de la Torah. Il provient des Sofer Stam, des scribes et des rabbins, qui, d'après la Torah orale, donc qui a été compilée et ordonnée, savent comment écrire, de quelle façon, quel mot, à quelle ligne, etc., etc. Bon, il y a très très peu de différence entre un Sefer Torah yéménite, ashkénaze ou de Bagdad ou d'Afrique du Nord. C'est des fois, c'est très minime, c'est vraiment parce qu'il n'y a rien. Quoi qu'il en soit, et de même la cantillation. Quoi qu'il en soit, il y a une différence entre ce que nos rabbins, nos sages, nous font passer, nous disent, et ce que les chokrim, les chercheurs et scientifiques pensent savoir. Dans le sens où le texte a été passé pas par des scientifiques, ni des philosophes, ni des archéologues ou des historiens, mais par les rabbanim. Il faut bien comprendre ça, à un moment donné ou à un autre. Pour comprendre le texte, par exemple, de la Torah, d'après le Rambam, Rabbi Moshe ben Bar Maimon, Rabbi Moshe Maimon, il a trouvé le Sefer Torah de Ezra qui a institué un Beddin de 120 sages à l'époque du deuxième temple, au début. Et sur ce Sefer Torah-là, et par ce Sefer Torah-là, il a noté Rambam tout ce qui est le Nusach, la formule du Sefer Torah, en regardant d'autres Sefer Torah, d'autres formules, etc., et qui étaient en fait la même toujours. Parce que, en fait, non, on n'a pas eu de cessation de pouvoir, on va dire, rabbinique et très traditionnel. Quoi qu'il en soit, c'est d'ailleurs une mise à la Torah, une azhara en fait, un avertissement d'Hachem qui dit donc et kol hadavar asher anochim saveh etrem oto tishmeru la'asot. Toute la chose, tout ce que je vous dis, tout ce que je vous commande, vous ordonne de faire, je vous ordonne, je veux dire, oto tishmeru la'asot, vous êtes obligé en fait, vous devez le garder, quoi, vous devez le faire. L'otosif alav velo tigram meno, vous n'allez pas rajouter ou ajouter sur ce que je vous dis et ni amoindrir, d'accord. De même, un avis susceptible d'avoir un dévoilement prophétique lui est interdit de changer une mitzvah, d'en annuler ou d'en rajouter, mais il est là, dans ces cas-là, un prophète, pour obliger et ordonner de garder, je veux dire, de respecter donc les commandements de la Torah, et d'avertir le peuple de ne pas transgresser ces lois-là. Et non de dire que telle loi ou telle loi n'est pas bon pour cette génération et on peut l'enlever, ça directement il rentre dans le Navi Sheker,
le faux prophète, et à ce moment-là, bon voilà quoi. Il doit être jugé, Bechenek, par étranglement. Faut savoir que s'il y avait une réalisation d'une ordonnance, d'une punition plutôt, d'un tribunal, tous les 70 ans, ce tribunal-là aurait été appelé un tribunal de pas criminel, mais de tueur. Sachant que, donc, pendant 70 ans, tous les 70 ans, il y avait peut-être, comment dire, quelqu'un qui était incriminé et tué. Peut-être. Donc, c'était assez rare, en fait. Vu tout ce qu'on prenait pour essayer d'éclairer la situation et de voir ce qui pouvait se passer. Tout celui qui dit que la Torah n'est pas d'Hachem, même si ce n'est un verset, un pasouk, ou alors une lettre, et qui dit que ce sont des rabbanim qui ont écrit, ou Moshe de lui-même a ajouté, voici qu'il est considéré qu'il est Kofer Batorah. Donc, il ne croit plus en la Torah en fait. Et on est même pour la Torah chez BLP, la Torah orale. Et évidemment, ce Kofer-là n'a pas de relègue de part au monde futur. Et on va bientôt arriver au niveau du monde futur pour établir ce que ça veut dire. D'accord ? Voilà.